20h à Kinshasa et bienvenue à cette grande édition vespérale. D'abord, les titres. L'Église catholique de la République démocratique du Congo pleure son cardinal émérite. La dépouille mortelle du cardinal Laurent Mosengo Pasigna est arrivée à Kinshasa. Dans ce journal, vous suivrez les temps forts de cet événement de l'aéroport international de Njili à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Une messe a été dite en sa mémoire. L'autorité urbaine vient d'accorder encore 2 semaines de courtoisie routière aux propriétaires de véhicules de transport en commun à Kinshasa. Ils sont appelés à régulariser leurs documents. Bonsoir. Comme je le disais, la dépouille mortelle du cardinal émérite Laurent Mosengo Pasigna est arrivée à Kinshasa. C'est le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde qui l'a accueilli à l'aéroport international de Njili. Et par la suite, le cortège funèbre s'est dirigé vers la cathédrale Notre-Dame du Congo. Une messe a été dite en sa mémoire par le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa. Pati Tondouangou. Les temps semblent s'arrêter momentanément sur Kinshasa, c'est dimanche 18 juillet 2021. La dépouille mortelle de Laurent Félix cardinal Mosengo vient d'être rapatrié dans son Congo natal. L'appareil volant chargé des douleurs atterrit sur la piste de l'aéroport international d'Njili aux environs de 14h45 en provenance de Paris en France. Sur les tarmacs, les présidents des 2 chambres du Parlement, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge, chef du gouvernement, et une délégation de la présidence de la République pour accueillir la dépouille mortelle de ces princes de l'Église, vite arrachée à l'affection des fidèles catholiques, du monde politique et des plus d'un défenseur des délaissés pour compte. Homme des dieux qui vêtu de noir, qui vêtu des blancs, religieuses, hommes politiques, membres des familles, la communauté ainsi que des curés anonymes étaient tous présents pour rendre hommage à ces prélats catholiques. Sur le parcours entre l'aéroport et la cathédrale Notre-Dame du Congo, on pouvait voir visiblement les Quinois et Quinois très attristés, qui fleurs à la main, qui rameaux, qui foulards, qui larmes aux yeux, ne pouvaient se retenir face à cette tristesse qui frappe l'église catholique de Kinshasa, de Brazzaville et de Luanda. Cela prouve à juste titre la grandeur de cet homme de Dieu. Même ambiance devant la cathédrale Notre-Dame du Congo, où les fidèles catholiques s'apprêtaient à assister à la messe des suffrages dite par Monseigneur Fridolin Ambongo. Ce moment de tristesse ou d'affliction vécu par Christophe Mbosso, président du Parlement, Modeste Bahati Lukwebo, président du Sénat, et Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge, Premier ministre, ressemble au dernier décor de la messe du Sacré-Cœur de Jésus, célébrée à la paroisse Sacré-Cœur de la Gombe, où ils se sont retrouvés tous dans l'amour du Seigneur. Kinshasa pour la Guinée-Bissau où le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, président en exercice de l'Union africaine, s'est rendu pour le raffermissement des relations entre la RDC et la Guinée-Bissau. Fanny Kikoufi, Fiston Matondo. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce samedi 17 juillet en Guinée-Bissau. Un comité d'accueil constitué des officiels de 2 pays, avec à sa tête le Premier ministre bissau-guinéen, était déjà rangé sur le tarmac de l'aéroport international Osvaldo Vieira de Bissau. La visite du chef de l'État s'inscrit dans le cadre du raffermissement des relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et ce pays ami. Amilcar Cabral, où est passé le cortège présidentiel, la population était également mobilisée.
Les habitants de la capitale de Guinée-Bissau, drapelés en main, estampillés des effigies de 2 chefs d'État, ne voulaient surtout pas rater l'occasion de voir pour la première fois le président de l'Union africaine fouler le sol bissau-guinéen, une première dans l'histoire de ce pays depuis son accession à l'indépendance. Outre les questions de coopération, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en sa qualité de président de l'Union africaine, en tournée sous-régionale, entend mettre à profit son séjour dans cette partie du continent pour s'imprégner notamment de ses réalités, question de se forger une solide conviction en rapport avec ses enjeux présents et futurs. Le numéro 1 de la République démocratique du Congo sera reçu dans la soirée de ce samedi par son homologue bissau-guinéen, le général de corps d'armée Oumaro Sissoko Embalo, au palais de la République. Et avant la Guinée-Bissau, le chef de l'État était en Guinée-Conakry où il s'est entretenu avec son homologue guinéen Alpha Condé. Les 2 personnalités ont porté leur regard sur les questions de coopération et d'amitié entre leurs pays. Kaloum Hotel. C'est ici qu'a eu lieu la première rencontre du jour entre le président professeur Alpha Condé et son hôte de marque, le président congolais et président de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en début d'après-midi, ce samedi 17 juillet 2021. Le renforcement des relations déjà cordiales entre la République démocratique du Congo et la République de Guinée, sujet focus pour les 2 chefs d'État. 47 ans après le passage du maréchal Mobutu à Conakry en 1974, cette visite de travail et d'amitié du président Tshisekedi en Guinée marque un tournant historique dans les relations entre les 2 pays frères. L'occasion pour le président en exercice de l'Union africaine d'affirmer son dévouement, de travailler au profit des peuples congolais et guinéens. Le grand projet que vous connaissez des 100 gigas, le site d'Inga va produire et à la fois pour la République démocratique du Congo et pour l'Afrique. Et il y a un très beau projet de ce côté-là parce que ici en Guinée, c'est un pays qui est un grand producteur de bauxite et il est question que nous relions nos 2 pays par la production d'énergie pour pouvoir matérialiser cela. Nous avons également parlé de la coopération entre nos 2 pays et nous allons voir dans les jours qui viennent comment est-ce que nous allons matérialiser cela. Vous savez que de part et d'autre, en Guinée comme en République démocratique du Congo, il y a de fortes communautés de nos pays respectifs. Et nous aimerions mettre cela en évidence, en valeur, pour voir comment est-ce que nous pourrions davantage rapprocher nos pays dans des projets communs. Toujours déterminé à améliorer son action, le président Tshisekedi s'est montré très ouvert aux observations, conseils et recommandations de son homologue et grand frère qui fut lui aussi président en exercice de l'Union africaine en 2017. Mais vous savez que des hommes d'État comme Alpha Condé sont des icônes pour nous Africains. Et pour moi, c'est tout un symbole de venir comme ça auprès d'une personnalité aussi éminente que lui et de se faire accueillir comme c'est le cas maintenant et d'obtenir des observations, des conseils. L'Afrique doit rester unie et surtout respectueuse de ses anciens qui sont à la base de cette unité que je veux voir se consolider dans l'Afrique. Honoré par la visite de son homologue et frère congolais, le président Alpha Condé a exprimé toute sa considération et son affection envers le président congolais. D'abord, je le considère comme un fils. J'étais très lié à son père, parce que son père a été un symbole. À un moment donné, on a rêvé qu'il joue le rôle de Mandela, c'est-à-dire qu'on le soutienne, qu'il fasse un mandat qui permette de mettre l'ordre au Congo, de créer une situation démocratique pour que la suite, bon, Dieu n'a pas voulu. Et quand son fils est devenu président, bien sûr c'est une fierté pour nous. Et ensuite il a la tête de l'Union africaine
Et moi, quand j'étais président de l'Union africaine, j'ai développé la thèse, il faut que l'Afrique parle d'une seule voix et que les problèmes africains soient réglés par les Africains. Je pense que c'est dans la même voie qui nous vient. Ensuite, nous avons besoin de développer nos coopérations. Déjà, nous avons envoyé une délégation avec la Chine dans le cadre du GEDCO pour développer Jinga les 100 gigawatts pour donner le courant à toute l'Afrique de l'Ouest. Et nous allons reprendre ce programme. Nous sommes un grand producteur de bauxite et de minerais de fer. Donc, nous pourrons avoir une coopération de joint venture où le Congo fournit le courant et nous créons une joint venture pour le développement de l'industrie d'aluminium et de fer. Parce que l'Afrique sera le continent le plus peuplé en 2050 et l'Afrique peut être l'usine du monde si nous nous entendons. Au terme de cette visite de travail et d'amitié, les deux présidents ont visité le port à conteneurs de Conakry. Porte d'entrée du pays et véritable poumon de l'économie locale. Ce grand port figure parmi les 3 plus importantes infrastructures portuaires de la sous-région d'Afrique de l'Ouest. Au terminal à conteneurs, les deux présidents ont été reçus par Jean-Michel Tranchepin, directeur général du terminal, pour une visite guidée. Le scanner mobile, c'est par cet appareil que la visite guidée s'est achevée. Il permet de contrôler toutes les marchandises entrantes et sortantes passant par le port de Conakry. Au tarmac de l'aéroport international de Conakry-Bessia, fanfare militaire en pointe, passage des troupes en revue, le président guinéen a lui-même accompagné son hôte jusqu'au pied de l'avion. Après la République de Guinée, le président congolais s'est envolé pour la Guinée-Bissau. Ça pour parler du dernier réglage dans l'organisation des 9e Jeux de la francophonie. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a réuni autour de lui les ministres sectoriels et autres concernés pour la réussite de cet événement de portée internationale. Pati Tondongo. Les experts de la présidence, les différents ministères et structures impliqués dans l'organisation du 9e Jeu de la francophonie prévu pour 2022 en République démocratique du Congo se sont réunis autour du Premier ministre, chef du gouvernement, pour une évaluation. Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, qui tient à sa réussite totale, a donné des orientations claires à chaque membre pour permettre à l'organisation d'atteindre une vitesse de croisière. Les rôles de chacun ont été définis, le budget est disponibilisé pour le ministre des Infrastructures, Alexis Guissaro. Il n'y a plus de zones d'ombre. Autour du Premier ministre, nous avons évalué la situation aujourd'hui de l'organisation des Jeux. Et le Premier ministre nous a donné des options très claires qui permettront, je crois, désormais que les Jeux ou l'organisation des Jeux puisse prendre la vitesse de croisière de manière à ce que le livrable attendu pour le mois de juillet de l'année prochaine puisse être assuré. Donc à ce stade-ci, toutes les structures qui sont impliquées sont maintenant tout à fait au point. Nous avons harmonisé tout ce qu'il y avait comme points ou zones d'ombre qui pouvaient exister. Les rôles des uns et des autres ont été précisés et désormais, je pense que vous allez le voir sur terrain, les travaux vont décoller parce que nous avions défini le budget, nous avons défini les rôles de tous les ministères qui vont être impliqués, mais également de toutes les structures en rapport avec l'organisation des Jeux. C'est en principe du 19 au 28 août 2022 que Kinshasa devra abriter ces 9e Jeux de la francophonie et toutes les batteries sont mises en marche. Et la dynamique entamée en Ituri au nord Kivu se poursuit dans la province, cette fois-ci du Sankuru. Les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise s'adonnent aux travaux d'entretien des routes et des ponts. Une complicité saluée par la population de Lusambo. Oscar Mbalkaïj. En temps de paix, les forces armées de la République s'adonnent aux travaux de reconstruction et de développement comme cela s'est fait sous d'autres cieux. Dans la province du Sankuru, les éléments des forces armées de la République et ceux de la PNC se sont déployés sur différents chantiers, où et machette à la main, les commissaires provinciaux de la police nationale congolaise, province de Sankuru, Paulin Kyungu Banza, accompagnés du commandant bataillon FARDC,
le major Alain Chico Bissessou, a supervisé personnellement cette opération de désherbage et d'entretien des routes, notamment les passerelles jetées sur la rivière Lusambu-Lukengu à 12 km du centre-ville. Travaux fort salués par la population du territoire de Lusambu. Une initiative qui traduit la volonté du gouvernement de la République que dirige Jean-Michel Samalukonde Kyenge, celle d'accompagner les communautés locales en cette période. Les propriétaires de véhicules de transport en commun ont encore 2 semaines de courtoisie routière. L'autorité urbaine de la ville de Kinshasa les invite à régulariser leurs documents. Joël Makela nous en dit plus. Après le moratoire d'1 semaine accordé aux conducteurs de transport en commun dans la ville de Kinshasa, l'autorité urbaine vient de proroger de 2 semaines cette période de courtoisie routière. Cette période de magnanimité administrative devra être mise à profit pour les exploitants du transport en commun. Payer volontairement les taxes et les dépenses de transport. Respecter scrupuleusement le code de la route pour la sécurité et le bien de tous par l'interdiction formelle de la pratique des sectionnements d'itinéraires dites demi-terrain et de la hausse des prix qui ruine la population. Par l'interdiction d'emprunter le sens unique. Par le dégagement de tous les véhicules des barricades intérieures, dites chambres-salons. Contre toute attente, la prorogation du moratoire. Cette décision semble trouver l'assentiment des conducteurs sans toutefois se conformer aux exigences des autorités urbaines relatives aux taxes routières. Le moratoire doit servir et pour le conducteur, et pour les propriétaires des véhicules, et pour l'autorité. Nous, les conducteurs, nous ne respectons pas le code de la route. En ce qui concerne des tracasseries, avec le moratoire, je vois non. Nous saluons cette décision et au gouvernement d'aller plus loin et de sensibiliser les agents de la police routière. Le ministre provincial de Transport et Voies de Communication, Amos Mbokoso, signe et persiste que seuls les agents commis à la circulation routière et à la perception des différentes taxes qui sont autorisés à ces tâches. Seuls sont admis sur la chaussée les éléments de la PCR pour réguler la circulation avec l'appui éventuel de ceux de la territoriale à commettre par la hiérarchie pour juguler les embouteillages aux heures de pointe. Quant à eux, les agents de circulation routière, la prorogation du moratoire ne peut servir de prétexte à l'abandon des postes au bénéfice des embouteillages monstres dans la ville-province Kinshasa. Réforme de l'administration publique, la 7e promotion des ENAC était en retraite au Congo central. Il vient d'apprendre de nouvelles notions pour une gestion efficiente de l'administration publique. Retraite organisée par l'École nationale d'administration. Monique Mavungu. La tradition a été respectée à l'École nationale d'administration ENA. Les élèves de la 7e promotion ont été en retraite d'intégration à Kulungongo dans le Congo central pendant 3 jours. Le directeur général de l'ENA, Guillaume Bangawak Messa, revient sur l'objectif de cette retraite. Là, il a été question de pouvoir fédérer les nouveaux venus. Ils viennent de différents horizons et c'est au cours de cette retraite qu'ils arrivent à se choisir leur première délégation. Ils arrivent à se doter de leur premier nom. Pour une première, cette promotion sera dirigée par une femme. Je suis plutôt rassurée d'un monde égalitaire en ce qui concerne mon élection à la tête de la promotion. Parmi 91 hommes et 9 femmes seulement, mais les hommes ont porté leur choix sur une femme. Au-delà de ce qui est genre, il y a la compétence qui a primé. Cette retraite a été sanctionnée par le baptême du nom de la promotion, Marcel Liaou. Marcel Liaou, il a sacrifié tout ce qu'il pouvait avoir de plus cher, son poste de président de la Cour suprême de justice, pour la simple raison qu'il luttait contre l'illégalité causée par le régime Mobutu. Nous avons pensé à tous ces mérites de Marcel Liaou. Nous avons estimé qu'il était vraiment grand temps que nous puissions immortaliser cet homme. Le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, s'est réjoui et a réaffirmé son engagement à les accompagner tout au long de leur formation.
Le président de la République a eu à déployer d'intenses activités au courant de la semaine. Sa tournée africaine, la visite d'État de son homologue, le président burundais Evariste Ndayishimiye à Kinshasa. Aussi, le chef de l'État a eu à recevoir les lettres de créance des 6 nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires. Retour ces événements avec Pierre Kibambeso Moïsa. Ils étaient au total 6 diplomates à être reçus au Palais de la Nation le lundi 12 juillet 2021. Les ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires, respectivement du Soudan du Sud, de la Turquie, de l'Éthiopie, du Venezuela, du Nigeria et de la Mauritanie, ont tour à tour présenté leurs lettres de créance au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mayen Magic Malou Atian est le nouvel ambassadeur du Soudan du Sud à RDC. Il est bachelier en art et diplômé en éducation de l'université Bar El Ghazel. Il est aussi diplômé en administration sociale. Le nouvel ambassadeur de la République de Turquie à RDC est diplômé en sciences politiques et relations internationales. Mehmet Munis Birik a exercé des hautes fonctions à la direction générale des affaires juridiques, sociales et consulaires. Le chef de l'État a ensuite reçu l'ambassadeur de la République du Nigeria, Omar Suleiman. Ce dernier est diplômé de l'école des hautes études des affaires à Londres. Il a une expertise avérée dans les affaires maritimes et des infrastructures portuaires. Oinset Tades Ode-Georgi, le nouvel ambassadeur d'Éthiopie, est diplômé en sciences de l'informatique de l'université d'Addis Abeba. Il a travaillé comme représentant de son pays à l'Union africaine et comme ambassadeur en Suède et dans les pays nordiques. Le diplomate vénézuélien Aníbal José Marquez Munoz est diplômé en histoire de l'université centrale et diplômé en sciences africaines de l'Institut de recherche stratégique sur l'Afrique et sa diaspora. La séance de présentation des lettres de créance au président de la République a été clôturée par l'ambassadeur de Mauritanie, Amédi Camara. Détenteur d'un diplôme en management aéroportuaire de l'École nationale de l'aviation civile de Toulouse en France, il est aussi licencié en sciences économiques. Un autre domac à Kinshasa. Le président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, a effectué une visite d'État de 72 heures dans la capitale. Il a été reçu chaleureusement au Palais de la Nation par son homologue de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À l'issue du tête-à-tête de 2 chefs d'État, la rencontre a été couronnée par 4 mémorandums d'entente entre la RDC et le Burundi, à savoir l'entente en matière de développement, du maintien et du renforcement de la paix, la défense et la sécurité, mémorandum d'entente sur la facilitation des échanges commerciaux, l'entente sur le développement du chemin de fer et les mémorandums sur les consultations politiques et diplomatiques. Il s'agit d'une première mission d'État du président burundais Evariste Ndayishimiye en République démocratique du Congo. Le chef de l'État, président des essais de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à Accra, en République du Ghana, le jeudi 15 juillet, à l'invitation de son homologue Nana Akufo-Addo. Dans la capitale ghanéenne, le président de la République a participé avec ses pairs, chefs d'État, à la grande cérémonie en honneur à Issoufou Mamadou, ancien président du Niger, champion de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. Dans son allocution prononcée en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, le chef de l'État a salué l'opportunité d'être aux côtés de ses pairs pour honorer le champion de la ZLECAf. Une présence qui se veut l'accomplissement d'une prophétie, celle de l'unité et de l'intégration de l'Afrique prônée par le premier président du Ghana, Kwame Nkrumah, a renchéri Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour le président de l'Union africaine, la ZLECAf est un symbole de l'unité et de la volonté commune de faire du continent africain un marché profitable à tous, moteur du développement commun. Récemment nommé gouverneur de la Banque centrale du Congo, Marie-Françoise Malangou Kabedi Mbouyi vient de regagner le pays par l'aéroport international de Njili. Jusqu'à sa nomination, elle était haut fonctionnaire au Fonds monétaire international. Le comité restreint d'accueil a été conduit par le directeur général chargé de l'administration. Nous y reviendrons avec images et commentaires au cours de nos prochaines éditions. Un nouveau président du conseil d'administration et un nouveau directeur général par intérim à l'Office congolais de contrôle OCC et la cérémonie de remise et reprise
a eu lieu dernièrement, nous dit Jacques Chibobameji. La série de remises-reprises organisée à l'Office congolais des contrôles s'est déroulée dans une ambiance de convivialité et de sérénité devant le secrétaire général au ministère du Commerce extérieur, Madame Eugénie Salebongo Bassol, le directeur de cabinet du ministre de tutelle, Jean Zosa Olipessou, le mandataire Madeleine Moussaga et les personnels de l'OCC. Au conseil d'administration, Placide Chisumpa Tchakatumba, PCA sortant, et Lambert Osango Senga, PCA entrant, ont procédé à la signature du procès verbal avant sa lecture. À la direction générale de l'OCC, n'étant pas présent, le directeur général Pierre Sersin Rissassi Taboua Moussimboa et le directeur général adjoint Isabelle Kassongo Omba, suspendus, ont été représentés par le directeur administratif Madame Gertrude Njoli, qui a passé le bâton de commandement à Gabi Loubiba Mampouya, directeur et chef de département du réseau national de laboratoire de l'OCC, désigné directeur général AI. Il a comme directeur général adjoint AI Romain Lobonte Kesha Wachiboaboa. Franck Elias Moukanya, chef de département marketing, a rappelé à l'assistance que le DGAI, Gabi Loubiba Mampouya, est un fils maison qui a fait sa carrière au sein de l'OCC. Quant à lui, Gabi Loubiba Mampouya a promis aux agents et cadres qu'il va appuyer sous la vraie touche pour la promotion continue des activités de l'OCC et les sociales de son personnel. Une autre cérémonie de remise et reprise, cette fois-ci au Fonds pour la promotion de l'industrie FPI, où l'équipe dirigeante nouvellement nommée a officiellement pris possession de ses offices. Regardez. Jean-Claude Kalenga Makonga et Christian Ombilingo Mwaka vont désormais diriger les comités de gestion du Fonds de promotion pour l'industrie FPI à titre intérimaire, en remplacement du DG Patrice Kitebi et du DGA Boniface Kassembe. La cérémonie de remise-reprise a eu lieu ce matin en présence du secrétaire général Bernadette Nzamba-Niangue, en exécution de l'arrêté ministériel du 13 juillet portant suspension à titre préventif du conseil d'administration du directeur général et du directeur général adjoint. C'est un bilan reluisant qu'a brossé le DG Patrice Kitebi à l'issue d'un mandat de près de 5 ans à la tête du Fonds de promotion de l'industrie. Nous avons travaillé dans un contexte de transparence en utilisant 3 principes majeurs: la participation, la redevabilité et la responsabilité. À son tour, le directeur général AI, Jean-Claude Kalenga Makonga, s'inspira d'une fable célèbre de Jean Lafontaine, le laboureur, et ses enfants promet de s'inscrire dans la continuité de l'œuvre de son développement. Votre patriotisme, votre rigueur dans la gestion et votre proximité avec tous les agents, ce sont des valeurs qu'il faudrait une fois de plus applaudir. C'est une nouvelle ère et une page d'histoire qui s'inscrit au FPI. Pourtant, le leitmotiv demeure le même, celui d'accompagner l'action du gouvernement et la vision du chef de l'État. Politique, le Rassemblement de l'Union sacrée extra-parlementaire soutient les actions du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et sont déterminés à l'accompagner jusqu'aux échéances de 2023. Rodépanda. Le RUCEP, Rassemblement de l'Union sacrée extra-parlementaire, réunit en son sein tous les Congolais des différentes couches sociopolitiques du pays, personnalités politico-administratives, partis politiques ainsi que la société civile. Cette méga plateforme politique se donne comme mission d'appuyer d'abord la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, puis les actions de toutes les institutions du pays, aussi de mener une lutte pour défendre la vie et les intérêts des Congolais. Faire pression avec vigilance dans les actions et décisions des dirigeants reste le leitmotiv, avec comme principe de base la force dans l'unité. Juste après les mots d'accueil du coordonnateur provincial du RICEP, le géniteur de cette plateforme et coordonnateur national du RICEP, Martin Lukusa Panou, a dévoilé la vision et les objectifs poursuivis au cours de la cérémonie de la sortie officielle organisée en Sélème ce samedi 17 juillet 2021. Nous avons pour objectif de faire participer toute la population à la construction de ce pays. Nous devons bâtir le Congo derrière les chefs de l'État. Le but principal du RICEP, c'est de veiller à ce que l'État soit au service de la nation. Plusieurs invités de marque et formations politiques
membres et amis du RICEP, tels que les Palous, représentés par Godel Kinyoka, envoyés de l'honorable Willy Makiachi, le MLC, l'UDPS, le DCI et autres associations ainsi que la société civile ont rehaussé de leur présence cette messe sociopolitique. Et les différents jeunes de mouvements citoyens saluent la mémoire du professeur Godefroy Kamana, un grand panafricaniste qui a tiré sa révérence il y a cela quelques jours à Goma. L'illustre disparu a toujours milité pour la renaissance africaine. Suivez. La mémoire du professeur Kamana décédé jeudi 15 juillet 2021 sera célébrée au lieu de pleurer. Ce sont les jeunes issus des différents mouvements citoyens qui l'affirment au lieu du deuil où se préparent les obsèques de ce penseur africain à Himbi. Les jeunes panafricanistes et activistes disent avoir beaucoup hérité du professeur Kamana, Godefroy, mort à la suite d'une maladie à Goma. Et moi je peux dire qu'il est vraiment pour moi un coach parce qu'il m'a formé avec d'autres jeunes. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons perdu un monsieur, quelqu'un qui s'est donné, pas seulement parce qu'il était professeur, mais parce qu'il voulait que les choses changent dans notre pays. Et à tout moment, il nous disait que nous devons construire une vision pour l'Afrique. Aujourd'hui, si nous pouvons parler aujourd'hui de l'engagement citoyen, c'est parmi nos précurseurs qui nous ont poussés à croire que c'est possible de revendiquer dans la rue pacifiquement, c'est possible de militer pour la renaissance africaine et l'unité de l'Afrique. Il nous a laissé un héritage dont la révolution, la jeunesse africaine doit se prendre sur la charge par rapport au changement positif, par rapport au changement de mentalité dans le sens de la citoyenneté, du patriotisme responsable. Pour le collectif des écrivains du Nord Kivu, la pensée profonde du professeur Kamana doit être conservée. Ouete Guillaume Boukassa, président du collectif, veut qu'un monument soit érigé à l'honneur du professeur défunt. Kamana, c'était d'abord un homme de lecture et un homme d'écriture. Il a donné toute sa vie à pouvoir inculquer à la jeunesse tout ce qu'il a eu à résumer comme condensé de la philosophie africaine. Nous terminons ce journal par ce message de l'imam représentant les gars de la Comico, Cheikh Abdallah Mangala, qui informe les musulmans de la République démocratique du Congo que demain, 19 juillet 2023, correspond au 9 décembre 1442, que les pèlerins seront au mont Arafat pour le pèlerinage et le jeûne sera observé pour les non-pèlerins. Et la journée de mardi 20 juillet 2021 correspond au 10 décembre 1442. Il sera organisé la fête d'immolation Tabaski dans les mosquées. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retrouvez Rekin Zuziloya à 23h pour la suite de l'actualité. Bon début de semaine à toutes et à tous. Merci.